semaine a été riche en événements. Merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. La grâce présidentielle s'avère le jour au jour une réalité. On en a pour preuve l'amnistie accordée hier à 50 détenus sortis de prison à travers le pays. Le monde chrétien célèbre aujourd'hui la Pâque en rappel à la résurrection du Christ 3 jours après sa mise à mort à Kinshasa comme partout ailleurs dans le monde. On est dans l'allégresse suite à cette victoire de la vie éternelle sur la mort. Et puis, c'est sous les coups de 19h de Kinshasa qu'est arrivé hier à l'aéroport de Njili dans la consternation la dépouille mortelle du tout premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Justin Marie Bomboko. À son domicile, plusieurs personnalités et membres de famille lui rendent un dernier hommage. Le patriarche Justin Bomboko Lokumba, décédé le 10 avril dernier à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 86 ans. Sa dépouille mortelle est exposée pour l'instant à son domicile à Biza-Pigeon et prendra demain la direction du ministère des Affaires étrangères et puis la cathédrale Notre-Dame du Congo pour chuter au Palais du Peuple avant l'enterrement au cimetière de la Gombe. Plusieurs personnalités sont venues lui rendre un dernier hommage sur les lieux du recueillement aux côtés de membres de sa famille biologique. Certaines d'ailleurs font des témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Écoutez. Une grande tristesse parce que c'est un homme remarquable que j'ai connu depuis de très nombreuses années, qui a été un aîné, un père pour moi, qui a toujours encadré toute la communauté. C'est une grande perte pour nous, pour ce pays. C'est une bibliothèque qui s'en va. Il a commencé son combat politique déjà vers 1953, à l'époque du ministre Bouisseret. Il était déjà à pied d'œuvre pour aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire vers l'indépendance du pays. C'est une personnalité remarquable. Autre sujet à la une cette semaine, c'est à la Cité de l'Union africaine que le secrétaire général de l'OIF a été reçu par Joseph Kabila Kabange lundi. Président en exercice de la francophonie, Abdou Diouf et toute sa délégation sont venus présenter au chef de l'État la situation actuelle de l'application des différentes résolutions prises lors du 14e sommet de la francophonie qui s'était tenu à Kinshasa. C'est une rencontre qui valait bien la peine entre cette délégation de l'OIF conduite par son secrétaire général et Joseph Kabila, président en exercice de la francophonie. Il était question pour Abdou Diouf de présenter au président de la République l'état d'avancement des décisions prises lors du 14e sommet de cette organisation tenu à Kinshasa. Outre les résolutions sur le plan politique, on avait adopté deux actes majeurs, une politique intégrée de la langue française, également une stratégie numérique de la France. Ces projets avancent bien dans leur exécution, dans leur application. Et j'ai dit au président qu'au cours de ce même sommet, les chefs d'État et de gouvernement nous avaient instruit d'élaborer une stratégie jeunesse de la francophonie et une stratégie économique de la France. Nous sommes à pied d'œuvre et je pense que nous serons en mesure de présenter des stratégies convenables au chef d'État à l'occasion du sommet de Dakar. Également en fin mandat, Abdou Diouf s'est dit prêt pour sa retraite. Moi, j'ai fait le travail qui m'était imparti. J'ai travaillé d'arrache-pied avec mes équipes. Je ne peux pas avoir de favoris, ce serait trop prétentieux de ma part. Non, non. Ça, c'est la sagesse des chefs d'État qui peut déterminer qui me succédera. J'ai dit, je finis mon mandat, ma mission à la tête de la francophonie et ma vie publique, donc retraite totale. Notons que le prochain sommet se tiendra en 2014 à Dakar au Sénégal. Vous le savez peut-être déjà, 50 prisonniers sont libres depuis au terme de l'application de la loi sur l'amnistie du 11 février 2014. D'anciens détenus qui ont pris l'engagement de ne plus recommencer les actes répréhensibles posés qui les avaient amenés en prison au nombre de bénéficiaires de cette grâce présidentielle d'ex-rebelles du M23. Première vague des 50 personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014, poursuivies pour les faits de guerre, d'insurrection ou encore d'infractions politiques. Je pense que la meilleure façon de traiter cette question, c'est qu'au niveau de la personne elle-même ou du journaliste qui cherche à savoir comment il peut élaborer sa projection de liste, de savoir si la personne en question est poursuivie. D'abord, il y a le
temps, le délai dont la madame vient de parler. Et maintenant, au niveau des infractions, est-ce qu'il est poursuivi des crimes de guerre, oui ou non? Crimes contre l'humanité, violence sexuelle, recrutement d'enfants dans les groupes armés, détournement de deniers publics, c'est important, pillage, des choses comme ça, c'est exclu complètement du champ du bénéfice de cette amnistie. Une loi d'amnistie signée dans la douleur, c'est la garde des Sceaux qui l'affirme. Au nom de la cohésion nationale, les bénéficiaires ont signé l'acte d'engagement de ne pas récidiver. Par ailleurs, parmi les amnistiés, on note une quinzaine de membres des ex-groupes armés 1-23, une dizaine de membres des AGLCD, des Honoré Ngbanda ou encore des ARP, des Faustin Mounene, dont les journalistes des Canal Congo Télévision et des Radio Liberté, Patrick Palata. Et sachez que cet élargissement des prisonniers est intervenu hier pendant que se clôturait la 3e session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature sous les signes de vivre dans la vérité, un appel lancé aux hommes de la loi en vue de pérenniser la gouvernance judiciaire. Améliorer l'image de la magistrature afin de doter le pays d'une justice redorée au service de tous, c'est la mission que s'était assignée cette 3e session de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature sous l'impulsion du magistrat suprême Joseph Kabila. Pendant 12 jours, les membres de l'Assemblée plénière ont passé en revue la situation socio-professionnelle du magistrat congolais, de la carrière en passant par l'éthique, le social et les statuts du juge en RDC. Toutes les préoccupations des magistrats congolais ont été débattues. La République démocratique du Congo, sous la conduite éclairée du magistrat suprême, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, a besoin d'une bonne gouvernance judiciaire. Et les jalons de cette gouvernance ne peuvent être jetés que par nous, réunis en session pour répondre aux attentes de notre peuple. La magistrature comme vocation pour vivre dans la vérité, voici les devoirs auxquels tous les juges ont été invités à intérioriser pour pérenniser au-delà des réalités de leur métier, la gouvernance judiciaire. Il y a des juges qui ont été affectés à l'intérieur de la République démocratique du Congo, à Kivu, à Lubumbashi, à Butembo, à l'Équateur, dans le Bandundu. Les juges étaient butés aux moyens de transport, au défaut de moyens de transport. Alors, c'est ainsi qu'on a eu à introduire ça dans ces assises pour qu'on voie comment on peut y remédier, qu'à la prochaine occasion qu'on prenne le magistrat en charge pour les déplacements. Moi je crois que si jamais on mettrait cela en application, je crois vraiment on peut espérer et que les conditions de travail pourront être améliorées. Toutes les recommandations de cette 3e Assemblée générale ordinaire seront transmises au chef de l'État, le magistrat suprême, et la 4e session est annoncée pour le 2e mardi du mois d'avril 2015. Et sur le plan sécuritaire, sachez que la traque contre les groupes rebelles ADF se poursuit dans le Nord Kivu et connaît un franc succès, à en croire Lambert Mendio Malanga face à la presse lundi. Autre sujet évoqué par le porte-parole du gouvernement, c'est celui de Roger Lumbala qui fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt de la justice congolaise. Ce dernier a séjourné récemment au Rwanda où il n'a pas été inquiété, chose qui a d'ailleurs étonné le gouvernement congolais qui appelle l'Ouganda à la coopération. Et pour n'importe quel autre citoyen congolais ordinaire, je dirais, cela n'aurait constitué qu'un fait des plus banals. La libre circulation des personnes faisant partie des droits garantis par notre Constitution. Il se fait cependant que ces temps-ci sont perturbés et surtout que M. Roger Lumbala fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt de la justice congolaise. Le dernier mandat en date porte sur des crimes déclarés non amnistiables, sur lesquels ce compatriote doit être entendu par la justice de son pays. Nos collègues ougandais et rwandais avaient été dûment informés de l'existence de ce mandat judiciaire, en même temps que tous les autres pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo est fort préoccupé de
savoir que M. Lumbala a pu, malgré tout, séjourner en Ouganda, quitter ce pays, se rendre à Kigali, où, selon toute vraisemblance, il séjourne encore. Le gouvernement de la RDC engage ses partenaires de l'Ouganda et du Rwanda à respecter les obligations qu'ils ont librement contractées en signant l'accord cadre d'Addis Abeba, en apportant leur collaboration à la lutte contre l'impunité, en collaborant avec la justice de la République démocratique du Congo. C'est un triomphe que vient de connaître la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique en arrachant le marché d'achat et de vente de crédits carbone par l'approbation de l'ERFIND présentée à Bruxelles lors de la 8e session du comité des participants du Fonds carbone. La restitution de ce franc succès a eu lieu vendredi dans l'avant-midi. Les efforts conjugués par les gouvernements, VVF et autres partenaires pour l'ERPIN sont désormais couronnés de succès. Cette note d'idée juridictionnelle dans le Maïndombe visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre vient de convaincre le comité des participants du Fonds carbone Banque mondiale lors de la 9e réunion à Bruxelles. Acte qui confère à la RDC l'accès au marché de vente et achat du crédit carbone. Nous en sommes conscients. Mais nous pouvons vous assurer que tous ces défis, ainsi que certaines questions de notre RP, seront examinées en détail en vue d'une mise en œuvre qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties prenantes afin que ce programme de réduction d'émissions dans la zone juridictionnelle de Maïndombe atteigne réellement son objectif, qui est celui de mettre en place un modèle de développement vert au niveau provincial qui fournit des alternatives et récompense les efforts des actions qui s'attaquent aux causes du changement climatique, à la réduction de la pauvreté, à la protection de l'environnement et au renforcement de la biodiversité. À l'issue d'un atelier de restitution sur l'ERPIN organisé par le gouvernement et les VVF, les acteurs se disent mettre l'information à la portée de tous. Quant à la matérialisation, ils optent pour un travail d'Hercule de façon intégrée. Le 11 avril, notre dossier a été accepté. C'est-à-dire, nous revenons maintenant avec les différentes parties prenantes à concevoir concrètement le projet, avec tous les détails. Les systèmes de gestion du projet, les systèmes de partage de bénéfices, les systèmes de prise en charge des instruments de gestion du projet, c'est-à-dire toutes ces mesures, tous les instruments de mesurage, de rapportage, de vérification, pour que nous soyons toujours en mesure de comptabiliser la quantité de carbone contenue par les forêts de Maïndombe. Ce programme de grande envergure pour le pays repose sur 5 éléments clés, dont l'engagement politique et son appropriation par les communautés locales et la transparence d'équité. Vive la résurrection du Christ. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la Pâque et samedi déjà, l'Organisation mondiale pour la célébration pascale avait organisé un culte religieux dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères dans la commune de la Gombe. L'ambiance qui a été au rendez-vous du culte de célébration de la fête de Pâques organisée par l'Organisation mondiale pour la célébration pascale. Venu de plusieurs coins de la capitale pour rendre gloire à Jésus-Christ qui est aux yeux des chrétiens, Seigneur et Sauveur de l'humanité à travers ses différentes œuvres accomplies sur la terre. Dans son exhortation tirée dans les livres d'Exode et des Chroniques, le représentant légal de l'EMCP, l'évangéliste de Nessipa, a appelé les chrétiens présents à conserver l'unité du corps de Christ qui est mort et ressuscité sur la croix pour nos péchés. Célébrer le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Il était Jésus avant la résurrection. Mais après la résurrection, il devient le Seigneur Jésus-Christ. Est passé de la mort à la vie et pour nous c'est une victoire. Donc nous venons là de célébrer notre victoire. Il a été immolé, c'est l'agneau immolé pour nous. Il a versé son sang et la fête de Pâques pour nous, c'est la fête de l'indépendance. Annoncer à toute la créature que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, il est sorti du tombeau et il vit
il vit à jamais. Ce culte était aussi un moment d'intense prière et d'adoration à l'éternel Dieu pour ces chrétiens venus de plusieurs églises. Pour eux, la Pâque est la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes. C'est une grande victoire pour nous chrétiens. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Nous étions exclus du sacerdoce royal, mais il a fallu que le souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, Seigneur de Melchisédek, qui le meurt et qui ressuscite, pour que nous aussi, nous faisons partie de cette nation des rachetés et des ressuscités. C'est une grande fête pour moi qui est la primordiale parmi toutes les autres fêtes. Retenons que l'EMCP est un regroupement des chrétiens du monde entier, créé en 1997, avec comme visionnaire l'évangéliste Dieudonné Sipa et qui a comme mission, entre autres, sensibiliser les chrétiens de la terre à fêter avec faste la Pâque dans l'unité. Une allégresse ponctuée par des pas de danse. Le bâtiment de la fonction publique retrouvera non seulement son état d'antan, car érigé sous la colonisation, mais les occupants verront également leurs conditions socio-professionnelles améliorées. Le chef de l'exécutif central, Augustin Matata Pogno, s'est fait prendre à témoin à travers des promesses qu'il a faites aux fonctionnaires à l'issue de la visite qu'il a organisée en leur siège jeudi. De visiter, c'est le processus et surtout de réconforter le ministre et en charge de la fonction publique que le gouvernement attache une importance capitale à la gestion de l'administration publique. Et nous avons aussi regardé les bâtiments qui remontent à 1954, qui ont l'obligation de recevoir une cure de jouvence. Et nous avons compris ensemble qu'il faut absolument que ce travail se fasse. Et donc on va réfléchir pour que l'administration publique bénéficie de la rénovation de ces bijoux qui a une dimension à la fois historique mais nationale. Évidemment, comme vous le savez, il y a les bâtiments des Royales qui sont en train d'être rénovés, qui sont aussi destinés à l'administration publique. Donc nous pensons qu'avec ces bâtiments centrales rénovés et les autres 7 bâtiments et qui sont en train d'être en tout cas rénovés au profit de l'administration publique, que l'administration publique faire des lances et va en tout cas être bien logée. Le problème tout d'abord, il y a le bosso et ça lui prend un salaire. Il y a mis balai et ça prend un crédit. Il y a mis ça et ça installation il y a un syndicat. La biso. Le ministère nyonso ils ont un moyen de transport. Mais le ministère clé ou la fonction publique, tout ça a transporté, tout ça a un problème avec bis. Yangwana Koyanaye, nous attendons peut-être de bonnes choses. Vous venez là d'entendre le chef du gouvernement qui confirmait que l'amélioration des conditions de travail de l'administration publique fait partie des priorités du gouvernement. Voilà ce qui explique la visite d'inspection effectuée par le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassuchi Moussouka, samedi sur le chantier de la place Le Royal, ouvert il y a 6 semaines par le Premier ministre. Les travaux évoluent à pas de géant, ces images parlent d'elles-mêmes. Les immeubles au total sont en train d'être réhabilités et modernisés pour faire peau neuve sur la place Le Royal afin d'abriter les administrations et cabinets de quelques ministères. Question d'améliorer leurs conditions de travail, souhait du gouvernement de la République. Likasi, Aruimi, Kwango, Mongala, Kasai, Semois et Ubangi, Fridolin Kassuchi Moussouka passe tout au peigne fin en compagnie du directeur général du bureau central de coordination de projets, maître d'ouvrage délégué des travaux, et de Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'intérim à l'urbanisme et habitat. Les travaux vont bon train. Les 3 entreprises, Sogedi, SZTC et EGC commises aux travaux, s'activent pour respecter le délai de 11 mois. Je pense que, au vu de l'évolution des travaux, l'objectif de terminer toutes les transformations d'ici décembre 2014 est en tout cas entre nos mains. Et nous souhaiterions effectivement que nous puissions, si possible, terminer même quelques semaines avant pour que la fin de l'année se fasse en beauté pour le premier groupe de fonctionnaires qui vont rejoindre ces cadres de travail.
Ces travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments et infrastructures connexes s'intègrent dans le programme de 5 chantiers de la République, sous-tendu par la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Un mot en économie avant de clore cette édition rétrospective. Des perspectives de croissance de l'économie mondiale 2014 très encourageantes et meilleures par rapport à 2013. Une croissance qui sera impulsée par les économies avancées mais exposée aux aléas négatifs. Les discussions des réunions de printemps FMI Banque mondiale ont donc conduit à cette conclusion. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, y a donc pris une part active. Les lampions se sont éteints sur les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington DC du 7 au 13 avril 2014. 3 temps forts ont caractérisé ces travaux, à savoir les réunions préliminaires, les assemblées proprement dites de printemps qui concernaient les sessions plénières du Comité monétaire financier international pour le FMI et le Comité de développement 2014 pour la Banque mondiale, et enfin les rencontres en bilatéral en marge de ces assemblées. Rencontres notamment avec le staff dirigeant du département Afrique et du département du marché monétaire des capitaux en charge des dossiers RDC. Dans la délégation congolaise, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo. Les discussions globalement ont tourné essentiellement sur des perspectives de croissance de l'économie mondiale, les facteurs de risque, des mesures à mettre en œuvre contre les chocs futurs. Des perspectives de croissance de l'économie mondiale 2014 très encourageantes et meilleures par rapport à 2013. Une croissance impulsée par les économies avancées. C'est une perspective qui est bien sûr encourageante, mais qui va s'opérer sur fond des disparités entre différentes régions du monde. Aux États-Unis, par exemple, on va assister à une augmentation du taux de croissance à 2,8% en 2014 contre 1,9% en 2013, tandis que dans la zone euro, on va oublier la récession, étant donné qu'on attend un taux de croissance de 1,7% en 2014 contre un taux négatif, donc moins 0,5% qui a été enregistré en 2013. En ce qui concerne la Chine, l'activité économique va connaître un petit ralentissement, mais va rester robuste et durable à 7,5% contre 7,7% qui a été enregistré en 2013. Mais il faut noter qu'en Chine, le rééquilibrage de sources de la croissance qui proviendrait cette fois-ci de la consommation plutôt que des investissements est également susceptible d'induire une baisse de la demande de produits de base par ce pays et donc de ralentir nettement nos exportations minières vers ce pays. Et là aussi, il peut y avoir des conséquences négatives. Merci d'avoir accordé une attention particulière à cette édition rétrospective. Plus d'infos au www.bon-tv.com ainsi que sur notre page Facebook. À tous les chrétiens du monde, joyeuses fêtes de Pâques.